Bonjour et bienvenue sur Leader with Attitude. Aujourd'hui, troisième épisode de The LWA Classroom et aujourd'hui je vais répondre à la question d'où vient le déclic. Tout d'abord, pour moi le déclic en fait c'est une sorte de rupture qui va provoquer une certaine prise de conscience, tu vois. Comme par exemple lorsque tu décides de te prendre en main et d'enfin te mettre au sport pour perdre du poids par exemple. Ou encore lorsque tu vas comprendre justement ce que tu as besoin et que tu vas justement te donner les moyens pour avoir ce que tu veux. Voilà, pour moi le déclic en fait ce sera ce truc qui va créer une certaine rupture et qui va créer une prise de conscience. Et aujourd'hui justement je vais essayer de t'apporter des éléments de réponse pour t'aider à créer ce déclic en fait. Voilà, tout simplement. Donc ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Tout d'abord le truc à savoir c'est que le déclic peut venir de nulle part. En effet, un déclic peut être créé par une conversation que tu as eue avec quelqu'un de proche ou non, ou encore ça peut venir d'un livre, ça peut venir d'un film, ça peut venir d'une situation dans laquelle tu t'es trouvé ou quoi que ce soit. Il y a plein de façons différentes de trouver ce déclic et de créer ce déclic en fait. Mais le truc important à savoir c'est que ce qui créera un déclic chez nous ne va pas forcément créer un déclic chez quelqu'un d'autre et vice versa. Et ça s'explique tout simplement parce que nous sommes tous différents. Chacun a son histoire, chacun a sa personnalité, chacun a ses goûts. Et du coup, forcément, nous ne sommes pas tous sensibles à telle ou telle chose. On sera plus sensible justement à des choses où l'on peut s'identifier et qui nous touchent directement en plein cœur. Du coup, ce qui va créer un déclic chez toi ne va pas forcément créer un déclic chez quelqu'un d'autre. Au final, le déclic est quelque chose de très singulier et personnel et il peut vraiment venir de n'importe où. Maintenant, voyons comment ce déclic se manifeste. Le plus souvent, cela va être lié à des émotions que tu as ressenties, un peu comme pour la motivation. On en avait parlé justement dans un épisode précédent. Je te mets le lien dans la description ou en fiche, on verra. Bref, en même temps, ce n'est pas étonnant parce que au final, l'être humain, même s'il est très logique dans son raisonnement, etc., il reste quand même très influencé par ce qu'il ressent, par ses émotions et par ses sentiments. Ce sont souvent à cause de nos émotions que nous ne passons pas à l'action ou inversement. Par exemple, la peur va paralyser énormément de personnes. De la même façon, certaines personnes ne vont pas aller aborder une personne qui leur plaise parce qu'ils auront peur d'être rejetés. Mais à l'inverse, certaines personnes vont passer à l'action constamment parce que le fait de passer à l'action, ils aiment ça en fait. Ils aiment ce qu'ils font, du coup, ils le font constamment. C'est comme Gary Vaynerchuk. Le mec, il passe ses journées à travailler. Il passe ses journées à justement bâtir son héritage, à construire son empire et tout ça. Et il le fait tous les jours parce qu'il adore ça, tout simplement. C'est comme un joueur de foot professionnel qui va passer ses journées à jouer au foot, à toucher la balle du pied, etc. Mais il le fait parce qu'il aime ça, tout simplement. Les émotions et les sentiments jouent un rôle très important dans ce que nous sommes et surtout dans ce que nous faisons. En gros, le déclic se manifestera par une vague d'émotions assez intense et prolongée pour justement créer cette prise de conscience. Bien que le déclic soit quelque chose de très personnel et que nous ne soyons pas tous sensibles à la même chose, il y a tout de même un moyen que je peux te donner pour justement essayer de créer ce déclic à condition que tu fasses preuve de volonté et de persévérance, forcément. Alors, le meilleur moyen de créer ce déclic passe par quelque chose de très simple, bête, mais pas méchant. En fait, il te suffit de tester beaucoup de choses, de tester des choses différentes. Il faut s'ouvrir aux autres pour justement pouvoir trouver ce déclic. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est quelque chose de très personnel, de très singulier et du coup, il peut être créé par des choses complètement différentes. Il y a énormément de choses qui peuvent créer ce déclic chez une personne. Du coup, le meilleur moyen de se rapprocher de ce déclic, c'est de tester énormément de choses. Le truc important surtout, c'est de ne pas te mettre la pression justement pour avoir ce déclic. Fais ta vie comme tu l'entends, rencontre de nouvelles personnes, lis de nouveaux livres, va voir des films, teste de nouveaux sports ou même de nouvelles activités et profite tout simplement de la vie, fais ce que tu as envie de faire, fais ce qui te fait plaisir. Et je pense que justement comme ça, tu arrives à apprécier davantage ta vie en fait. Je trouve que comme ça la vie est plus intéressante et donc c'est forcément une bonne chose. Moi personnellement, mon déclic vient
du moment où j'ai décidé de me lancer dans un projet entrepreneurial justement avec la marque de maillot de bain. Parce qu'au final, au départ, je voulais être officier de l'armée de terre, mais après une année en classe préparatoire dans un lycée militaire, je me suis rendu compte que c'était pas le truc qui allait me rendre heureux dans la vie. C'est pas le truc que je voulais vraiment faire. Et du coup, je me suis dit que autant tester un truc dans l'entrepreneuriat pour voir ce que ça donne. Et j'ai eu l'opportunité de participer à un programme universitaire qui s'appelle les entrepreneuriales, où justement on nous met en situation de création d'entreprise avec des professionnels pour nous guider et tout. Et grâce à ça, en fait, j'ai vraiment compris que c'était quelque chose qui me convenait vraiment et je me voyais pas faire autre chose de ma vie que de devenir le PDG d'une grande entreprise qui allait apporter quelque chose de positif au monde. Et voilà quoi, aujourd'hui je travaille pour ça et je me donne les moyens, tout simplement. Au final, le blog que j'ai créé fait partie de ce processus, tu vois. D'une certaine façon, il m'aide à me rapprocher de cet objectif. Tant que tu fais les choses avec les bonnes intentions, tu ne peux que réussir si tu persistes. Ne l'oublie jamais. Pour conclure, je te dirais que si tu veux trouver ce déclic, il va falloir être patient en fait. Parce que comme je te l'ai dit, c'est quelque chose quand même d'assez difficile à trouver parce que nous ne sommes pas tous sensibles à la même chose et que le déclic vient forcément de ce qu'on ressent, d'un pic émotionnel qui va nous faire prendre conscience que ce truc-là, il doit changer ou c'est dans cette voie-là qu'on doit s'engager. Et pour trouver ça, justement, il n'y a pas de 50 000 solutions, il faut tester des choses, il faut s'ouvrir aux autres et il faut justement découvrir ce qui va pouvoir justement créer ce déclic en toi, tout simplement. Donc, prends ton temps, ne te presse pas, ne te mets pas la pression, profite de la vie et ouvre-toi aux autres, teste énormément de choses et tu finiras par trouver ce déclic qui va te permettre justement d'avoir la vie que tu as toujours rêvé, tout simplement. Sur ce, la vidéo d'aujourd'hui est terminée, je te laisse ici. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like, partage-la avec tes amis. Abonne-toi à la chaîne YouTube aussi si ce n'est pas déjà fait. Suis-moi sur Facebook, Instagram et Twitter pour avoir ta dose quotidienne de motivation. Et surtout pour ne pas rater la sortie du prochain épisode de The LWA Classroom, abonne-toi à ma newsletter, le lien est juste en bas de l'article ou dans la description de la vidéo sur YouTube. Je te dis à bientôt et surtout, be a leader with attitude.